Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont ascension, retraite et VPN. Loïse Boisson continuera-t-elle à défier tous les pronostics à Roland-Garros? La Française 361e du tennis mondial s'apprête à affronter la numéro 2, Coco Gauff. La CGT descend dans la rue après le vote par l'Assemblée nationale d'une résolution pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites. C'était lors de la niche parlementaire communiste. Et puis elle se tend toujours plus vers le haut depuis le blocage des sites porno en France. La courbe des téléchargements de VPN bondit de 1000% pour modifier son adresse IP et contourner le blocage. Les vraies voix Sud Radio. Son parcours est déjà exceptionnel à Roland-Garros, quoi qu'il advienne en demi-finale. Loïse Boisson s'apprête à affronter en tout cas la numéro 2 mondiale du tennis, l'américaine Coco Gauff, après avoir éliminé la numéro 6 hier. L'ascension de la Française de 22 ans avait connu un coup d'arrêt brutal l'an dernier avec sa blessure au genou. Tombée 361e au classement du tennis mondial, elle n'a dû sa présence à Roland-Garros qu'à l'invitation du tournoi. Sa qualification en demi-finale est déjà donc en soi un exploit. Ce matin, son ancien entraîneur Patrick Larose nous racontait ce jour où il l'a vu débarquer à l'âge de 6 ans à la SPTT Dijon. Elle venait s'inscrire et puis comme j'ai organisé des petits tests pour tous les enfants, puis quand elle est passée, j'ai dit, par rapport aux petits tests de vitesse, de ramassage de balles, j'ai dit mais on a une pépite là, il y a quelque chose, j'ai jamais vu ça, des qualités hors normes. Et j'ai tout de suite voir ses parents à la fin de la séance, j'ai dit mais là il y a face à maman, je lui ai dit là il faut faire quelque chose, votre fille elle est vraiment faite pour le haut niveau. Si vous voulez, on peut mettre en place une structure. Et donc je l'ai encadré 4 fois par semaine, 1h30. Puis c'est parti comme ça, quoi, avec un environnement familial très favorable parce que les parents étaient sportifs. Le père était basketteur professionnel, sa mère aussi. Donc il y avait un environnement familial pour l'aider. Tous les ingrédients étaient réunis pour qu'elle aille vers le haut niveau. L'ancien entraîneur de Loïse Boisson, Patrick Larose, avec Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Il nous a aussi parlé de ses grosses colères à l'époque, quand les raquettes volaient. Anecdote qui contraste forcément avec le sang-froid qu'elle montre, la jeune joueuse, face à ses adversaires mieux classés. On suivra ça. Je vous donne les résultats pour le moment. 1-7 partout entre Sabalenka et Swiatek, mais dans le 3e set, Sabalenka mène 3-0 puisqu'elle a breaké, mais c'est à Swiatek de se servir. Il n'y a qu'un seul break d'écart. Deuxième mot, retraite. La CGT est descendue dans les rues aujourd'hui après le vote de l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté une résolution réclamant l'abrogation de la réforme des retraites. C'était lors de la niche parlementaire du groupe communiste. Une réforme qui avait été adoptée sans vote il y a 2 ans par 49-3. C'est donc la première fois en fait que l'Assemblée votait sur le sujet, même si techniquement c'est un vote symbolique. La secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, appelle justement le gouvernement à prendre acte de ce message. Aujourd'hui, si nous sommes mobilisés dans cette manifestation, ici et partout en France, c'est pour fêter cette victoire, bien sûr, mais c'est pour appeler le gouvernement à respecter enfin la démocratie. Les députés, c'est pas des polichinelles. Les députés, ils sont pas là pour faire joli, pour planter des fleurs ou pour faire des votes symboliques. Ils sont là pour faire la loi. Là, ils ont voté pour l'abrogation de la réforme des retraites. Le gouvernement doit mettre en place ce vote. Il doit abroger la réforme des retraites immédiatement. Et sinon, j'inviterai les députés à en tirer toutes les conséquences. Sophie Binet de la CGT au micro de l'AFP. Notez qu'à 18h15 dans les vraies voix sur Sud Radio, nous serons avec Stéphane Peu, député communiste de Seine-Saint-Denis. C'est lui qui a porté cette résolution pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites. En bref, le président brésilien Lula essaie de convertir Emmanuel Macron au traité de libre-échange avec le Mercosur. Le président Lula, reçu aujourd'hui à l'Elysée, vante la qualité de la relation bilatérale entre les deux pays, mais il exhorte Emmanuel Macron à accepter, de conclure cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays sud-américains du Mercosur, un accord machine et spiritueux européen contre viande, sucre, riz, miel ou encore soja sud-américain. L'Espagne ou l'Allemagne sont contre, mais pas la France, comme l'a redit Emmanuel Macron. Elles sont pour. L'Allemagne et l'Espagne sont pour, mais pas la France, a redit Emmanuel Macron. Pas notamment tant que les normes environnementales ne sont pas alignées. Des deux côtés, il réclame notamment des clauses miroirs. Il l'a redit face à Lula. Le Mercosur était sorti par la porte, il rentre par la fenêtre? À mon avis, il ne veut pas convaincre le président Macron. Non, mais en tout cas, c'est hyper important que le sujet de la réciprocité soit mis en avant. Oui, parce notamment environnemental et un jour, ça devrait être systématique dans tous les accords, bilatéraux ou multilatéraux. Ça peut pas être possible, à mon avis. Désolé d'avoir une vision un peu pessimiste, parce que ce principe de réciprocité, il suppose d'avoir un principe en amont d'égalité, d'être à même niveau. Et par définition, deux territoires de puissance ne sont jamais au même niveau.
Donc ce sujet de réciprocité, il est compliqué, me semble-t-il, à décliner, même s'il y a une volonté politique. Allez, troisième mot, VPN. Beaucoup d'internautes français se ruent sur cet outil numérique. Un outil qui permet de modifier son adresse IP pour faire comme si on était connecté à l'étranger. Et la courbe des téléchargements de VPN a grimpé, mais alors grimpé en flèche depuis hier. Pourquoi cette croissance exponentielle? Évidemment pour pouvoir retrouver ça. C'est quoi ça? Je reteste, on l'avait déjà fait avant-hier. C'est une musique de film. Voilà, c'est le jingle de Pornhub qui est toujours bloqué, comme YouPorn et comme RedTube en France, tous ces sites de porno gratuits bloqués pour protester contre la législation sur la vérification d'âge obligatoire. Et donc, résultat, ces plateformes de VPN nous indiquent, on a notamment ProtonVPN qui indique avoir enregistré une hausse de 1000% de ses inscriptions en France. En 24 heures. En 1000%. Et bon visionnage, bien sûr. Comment vous avez fait, Félix? Moi, je sais pas, je suis très mauvais en informatique. Non, mais je pense qu'il vous demande de l'aide pour son ordinateur. Au-delà du côté comique de la chose, ça montre quand même une véritable addiction derrière. Parce que les gens sont capables de soulever des montagnes pour accéder à leur porno, c'est quand même un peu pathétique. Allez, merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant.